Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la troisième saison de notre série Renaître de nos cendres. Et oui, nous sommes déjà dans la période de carême et comme vous le savez, la série d'enseignement Renaître de nos cendres nous accompagne tout au long de cette période d'introspection. Nous profitons de ce calendrier instauré donc par l'Église catholique pour booster un peu nos efforts d'éveil spirituel. Renaître de nos cendres, c'est une émission qui aborde certains thèmes précis, qui nous aident à revoir en nous-mêmes notre position spirituelle. En fait, il s'agit de visualiser ce que nous sommes aujourd'hui par rapport à ce que nous pensons que nous sommes en réalité. Vous savez, la plupart de nos problèmes viennent du fait qu'on ne se connaît pas en réalité. Je l'ai dit souvent, et tous les exercices spirituels s'alignent pour nous amener en réalité à découvrir la splendeur de ce que nous sommes, le regard que Dieu Tout-Puissant, que nous adorons justement, porte sur nous. Alors, tout au long de ces séances, tout au long de ces enseignements, nous allons aborder des thèmes du carême, mais également des thèmes qui vont plus dans le sens de l'élévation spirituelle. Quand on dit renaître de nos cendres, il ne faut pas percevoir cendre comme je suis poussière et je retourne à la poussière. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais, voyez-vous, notre esprit, en s'éloignant de sa position originelle, c'est-à-dire en s'éloignant du Dieu qui vit en nous, notre esprit va au contact du monde, au contact des choses qui ne lui ressemblent pas. Et alors notre esprit s'échauffe et brûle. Les résidus de, de cette réaction, on va dire, ou de ces réactions, ce sont les problèmes que nous avons dans la vie, quotidiennement. Nos misères, nos afflictions, les irritations, les colères, tout ce qui est déchéance humaine. Ce sont des cendres. Alors, ce dont nous parlons ici, c'est comment faire pour rassembler ces cendres, pour s'appuyer sur cette position actuelle, afin de revenir à ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres de lumière. Et donc, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, quand on parle de carême, eh bien, on parle de jeûne. Le jeûne physique, privation de nourriture pour les personnes qui le désirent, et le jeûne spirituel, surtout le jeûne spirituel. Le jeûne spirituel, c'est la privation ou le sacrifice de certaines choses qui, en réalité, ne nous arrangent pas. Nous repartons en nous pour aller voir, par exemple, des pensées que nous avons qui sont des pensées désalignées avec l'énergie originelle du Dieu vivant en nous. Et la plupart du temps où ce que l'Église prône pendant cette période, c'est la prière, hein, donc les 3 P, la prière, la pénitence et le partage. Et depuis des années, c'est ce que nous avons fait tout au long des périodes de carême. Nous avons essayé de beaucoup plus prier et nous avons fait des exercices spirituels de pénitence et nous avons essayé de mieux partager. Donc, évidemment, se priver pour en avoir plus et partager. Donc, ça a toujours été en fait le processus que les chrétiens, notamment les chrétiens, adoptent pendant cette période de carême. Mais cette année, nous allons faire les choses différemment. Voyez-vous, dans le processus d'éveil spirituel, et vous le savez, tout le monde entier, si vous savez observer les mouvements, le monde entier est en plein éveil spirituel. Les gens s'éveillent. À quoi ils s'éveillent?
Ils s'éveillent à leur relation personnelle avec le divin, avec Dieu, avec l'Esprit Saint. Ils ne se laissent plus à, 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 à ce que les gens pensent qu'ils devraient faire forcément. Mais ils veulent découvrir en eux-mêmes leur propre potentialité, ce qu'ils sont capables de faire, et la vérité sur leur propre vie et leur propre relation avec le monde spirituel. Et c'est ça l'éveil spirituel. Peu importe la religion, peu importe l'obédience des gens, ils ont des questions existentielles. Ils sont à la quête de quelque chose. Alors, nous allons nous inscrire dans ce mouvement cette année. Et au lieu donc de nous appuyer sur les 3 P que je viens de citer, nous allons plutôt faire des exercices spirituels qui vont dans le même sens, mais qui ne sont pas ce que nous faisions avant. Alors, cette année, pendant le carême, nous allons faire 3 exercices principaux par jour. Je vous propose l'introspection matinale. Lorsqu'on se réveille le matin, on peut prendre 15 à 20 minutes dans le calme. On reste là, on ramène son esprit. Matinal parce que c'est le moment le plus propice pour pouvoir se recadrer avec le divin qui vit en nous. Après, dans la journée, on va aller pour nos activités. Mais le matin, lorsqu'on fait cette introspection, notre esprit se recentre avec notre âme. Ce que ça fait, c'est que nous sommes plus enclins à écouter l'Esprit Saint qui nous parle. Notre intuition nous parle. Alors, nous sommes revigorés le matin. Nous sommes réénergisés et surtout recentrés. Le mot recentré. Surtout recentrés. Alors, l'introspection matinale va nous permettre de préparer la journée, préparer la suite de la journée, que ce soit dans nos activités, mais que ce soit aussi pour les 2 autres exercices spirituels qui vont suivre. À midi ou à l'heure de pause, je vous propose la méditation sur un passage que nous allons publier chaque jour sur les réseaux sociaux. Alors, je vous propose de prendre 20 à 30 minutes, si c'est possible. Je vous propose cette méditation. C'est le calme intérieur. Nous allons cultiver le calme intérieur à travers cette méditation. Vous pouvez choisir n'importe quelle heure vous voulez, midi, 13h ou 14h selon votre pause. Mais ce serait bien que chaque jour, que l'on prenne 20 à 30 minutes de calme intérieur. Et on peut fixer nos idées sur ce passage pour laisser notre âme nous expliquer ce que c'est. L'Esprit Saint vit en nous. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. C'est Dieu qui vit littéralement en nous. L'Esprit Saint nous parle, mais nous n'écoutons pas. Pourquoi nous n'écoutons pas? Parce que notre esprit est tout le temps en mouvement. Notre esprit vagabonde, comme on peut dire. Alors, ces exercices de calme intérieur vont nous ramener à la réalité de ce que nous sommes. Et le soir, donc avant de se coucher, je vous propose un exercice de purification des pensées et des paroles. Alors, juste avant de se coucher, on va dire 10 à 15 minutes avant que le sommeil ne nous prenne, gardons le calme. Ramenons notre esprit à nous et posons-nous la question, qu'est-ce qui m'a fait peur aujourd'hui? Je relis ma journée, je repasse le fil des événements et je me pose la question de savoir, qu'est-ce qui m'a fait peur aujourd'hui? À quoi j'ai eu une réaction instinctive ou robotique simplement parce que j'avais peur de telle ou de telle chose? C'est un exercice qui paraît banal, mais qui n'est pas si évident que ça, vous allez voir. Parce qu'il faut être honnête envers soi-même. Il faut
que nous puissions aller chercher dans les profondeurs de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, les choses qui nous décentrent, en fait. Cet exercice de purification de la pensée et de la parole va nous permettre de pouvoir renouer avec le saint en nous. Vous savez, notre âme, comme l'a dit sainte Thérèse d'Avila, c'est Dieu qui s'épanouit en nous. Et Dieu, il est le saint. Mais notre esprit s'en éloigne. Alors, cet exercice spirituel, à chaque fois, va nous permettre de dire, ah, voilà, j'ai encore telle chose à travailler. J'ai encore peur de mon apparence. J'ai encore peur que l'on me critique. J'ai encore peur du regard des autres. J'ai encore peur de ne pas être à la hauteur de telle ou de telle chose. J'ai encore peur d'eux. J'ai encore peur d'eux. C'est un exercice profondément spirituel et qui trouve sa source justement dans l'introspection qu'on fait le matin et dans la méditation qu'on fait à midi. Le soir, on fait le point. Alors, vous allez me demander, mais tous ces trois exercices, en quoi ça correspond aux 3 P dont on a parlé? Vous savez que la prière, ce sont des pensées positives. Lorsqu'on prie, on prononce des paroles de grâce. On prononce des paroles de bénédiction. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons ou même disons sont des prières. Ce sont des messages que nous adressons à Dieu sans le savoir. Alors, l'introspection va nous permettre de purifier nos pensées. La méditation du midi va nous permettre de restituer notre esprit dans la connaissance spirituelle. Purifier nos pensées, habituer notre mental à penser comme nous sommes, à penser à la hauteur du prodige que nous sommes, eh bien, c'est une très bonne façon de prier tout le temps. Saint Paul nous dit prier sans cesse. Et le Christ nous dit de prier pour ne pas entrer en tentation. C'est quoi la tentation? La tentation, c'est de croire ce que nous ne sommes pas. C'est la source de toutes nos misères. Nous sommes ici à droite et nous croyons que nous sommes à gauche. Mais comment savoir où nous sommes? Dans quelle position nous sommes? Eh bien, c'est par la purification de nos pensées, par cette introspection que je vous propose. Et alors, on parle de pénitence. Souvent, quand on parle de pénitence, c'est que on se dit pécheur, on se dit j'ai péché, j'ai fait telle chose qui n'est pas agréable à Dieu, etc. Mais c'est quoi le péché? C'est quoi être pécheur? Est-ce que nous sommes véritablement des pécheurs? Nous allons, au travers de ces séances, revenir sur tout cela. Thème par thème, nous allons aborder les grands sujets de notre vie spirituelle, de notre vie religieuse aussi, de notre vie tout court. Parce que tout ça là est arrimé. Tout ça là, c'est ensemble. Ça se passe simultanément. Alors, c'est important de ne pas être dispersé. C'est important de marcher sur un chemin qui nous permet d'entrevoir chaque aspect de notre vie spirituelle, séparément, mais en même temps simultanément. Voyez-vous, la pénitence, ça peut être cet exercice du soir où on va se purifier. De quoi? Des peurs que nous avons. Pourquoi on ne parlerait pas ici à proprement parler de péché, mais plutôt des erreurs et des peurs? Ben, nous allons revenir sur ça, mais ça se base sur cette idée que ce que nous appelons péché vient de nos peurs. À chaque fois que nous faisons des erreurs, des choses en réalité qui ne nous ressemblent pas, c'est parce que nous avons peur de quelque chose.
Et cet exercice qui va nous permettre justement de pouvoir nous demander, mais de quoi ai-je peur? De quoi ai-je eu peur en cette journée? Ben, cet exercice va nous permettre au fur et à mesure de pouvoir identifier les poches profondes de ténèbres en nous. Tout le monde est capable de le faire. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite ou une catégorie de personnes. Non. Nous sommes tous appelés à l'éveil spirituel. Et nous sommes tous appelés à cette dimension de joie et de plénitude en Dieu. Voyez-vous? Alors, évidemment, lorsque, au clair de cette méditation de midi, de l'introspection du matin et de l'exercice de purification de la pensée du soir, nous sommes parvenus à nous ouvrir à la lumière et à l'amour de Dieu, nous sommes remplis. C'est la richesse, c'est l'abondance. Tout repose sur ça. Ce n'est pas pour rien que le Christ nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que la base du bonheur, cet état d'être qu'on appelle le bonheur, ce que Dieu veut pour nous, mais la base, c'est nos pensées. C'est notre position spirituelle. C'est la position de notre esprit. Est-ce qu'il est aligné avec l'âme? Est-ce qu'il est aligné avec le cœur, avec nos sentiments les plus profonds? Alors, si nous avons l'amour, si nous parvenons par ces exercices spirituels à nous recentrer et à nous ouvrir à l'amour de Dieu, nous allons ressentir cette plénitude en nous. Et alors nous pourrons partager. Partager, ce n'est pas forcément se priver de quelque chose afin d'en avoir plus et partager. Il y a de l'abondance dans l'univers. Il y a de l'abondance. Hein? C'est écrit dans les Saintes Écritures. Le Tout-Puissant est ton or, ton argent et ta richesse. Job 22, verset 25. Alors, il y a l'abondance dans l'univers. Ça veut dire que si nous nous sentons, si nous arrivons à regagner notre position originelle, cette position qui correspond à l'être que nous sommes, nous serons dans l'abondance. Et partager serait vraiment un jeu d'enfant pour nous. Partager serait un plaisir pour nous. Alors, vous voyez, à travers ces exercices spirituels, nous regagnons les 3 P d'une autre façon. Et c'est ce que nous allons faire. C'est sur cette lancée que nous allons mener cette période de carême. Ce que je vous propose, c'est de cheminer ensemble. Je ne vous demande pas forcément de croire à tout ce que je vais vous dire. Peut-être même, je pense qu'il faut en douter. Mais je vous demande d'expérimenter. Expérimentez ce que je vous dis. Faites l'exercice. Si cela ne vous convient pas, c'est correct. Mais faites l'exercice et comparez-le à ce que vous aviez l'habitude de faire. Vous allez voir la différence. Et vous allez pouvoir découvrir votre propre vérité. Il n'y a pas de fausse vérité. Chacun a sa vérité. Chacun a ce qui lui correspond. Ce qui vous correspond n'est pas forcément ce qui correspond à quelqu'un d'autre ou ce qui me correspond à moi. C'est sûr, il y a un chemin. La lumière, c'est le Christ. Tout le monde suit cette lumière. Mais sur ce chemin, nous avons chacun notre propre vérité. Parce que cette vérité-là est adaptée à qui nous sommes en ce moment. Voyez-vous? Nous ne vivons pas les mêmes réalités quotidiennes. Mais nous pouvons tous embarquer sur cette route, sur cette voie du bonheur et du succès pour nous. Dieu n'a pas dédié la vie épanouie et heureuse à une catégorie de personnes. Tout le monde est fils et fille de Dieu. Et tout le monde a en lui la capacité d'aller éveiller ce côté spirituel, ce pouvoir créateur d'une vie heureuse et épanouie. Voilà ce que nous allons faire tout au long de cette période de carême. Le matin, ça peut être à 7h, 6h, 5h, dépendamment de ce que vous voulez. Une introspection. Je propose
15 à 20 minutes, mais vous pouvez aller à 30 minutes ou même 1 heure de temps pour ceux qui le veulent. Vous allez voir, au début, ça va être un peu difficile, mais vous allez très rapidement, vous allez voir que c'est très intéressant. À midi, à la pause, on fait le calme aussi. Et on fait la méditation autour d'un verset que nous allons publier quotidiennement. Et donc, le soir, notre prière du soir, ça va être ce calme intérieur. On garde le calme et on se pose la question de savoir, dans la relecture de ma journée, qu'est-ce qui m'a encore fait peur aujourd'hui? À quoi est-ce que je m'accroche toujours? Qu'est-ce qui fait que j'ai réagi de telle façon, de telle manière à telle situation? Alors, j'espère que tout ceci va être une bonne entrée pour nous dans cette période cruciale. Quand je dis crucial, c'est un boost. C'est un levier pour nous. Toujours pour un nouveau départ, pour une plus grande conversion, pour une plus grande renaissance, pour un renouveau dans notre vie spirituelle et matérielle. Que le Seigneur vous bénisse.